Bonjour. Alors, chers protestants, mon propos aujourd'hui n'est pas de condamner à nouveau en profondeur votre hérésie. Hein. Cela a été fait à maintes reprises par de grands théologiens de la Sainte Église catholique. Non, je voudrais aujourd'hui revenir simplement sur quelques-uns de vos préjugés principaux, hein, préjugés qui sont motivés par votre haine réflexive contre l'Église. Donc préjugés à l'endroit de l'Église catholique. Et vous allez voir, tous ces préjugés sont très facilement démolissables. Hein. Alors, vous dites dans un premier temps, les catholiques adorent le pape. Hein. Eh bien non, c'est faux. Hein. C'est un mensonge grotesque. Le pape est certes, selon la volonté du Christ, hein, le premier serviteur du Seigneur. Hein, tu es Pierre, et sur cette pierre je fonde mon Église, et les forces des ténèbres ne pourront la vaincre. Le pape est certes le premier des serviteurs, mais il n'en demeure pas moins un serviteur. Aucun catholique n'adore le pape. Hein. C'est un grotesque mensonge qui est véhiculé par les sectes protestantes. Voilà. Donc c'est faux. Hein. En revanche, notons que rejeter ce statut de premier serviteur, hein, à qui le Seigneur a confié son Église sur terre, rejeter cela, c'est traiter implicitement Jésus-Christ de menteur. Ça sous-entend, hein, en creux, que le Christ nous aurait menti en disant tu es Pierre et sur cette pierre je fonde mon Église. Voilà. Donc premier mensonge satanique, hein, des protestants, vous les protestants, hein, vous voyez, ça tient pas la route. Alors, deuxième préjugé lamentable, et en fait ce sont même pas des préjugés que vous avez, je dirais que ce sont des mensonges tout simplement, parce qu'au fond de vous-même, je pense que vous le savez. Vous dites que les catholiques adorent les saints et les statues. Mais bien sûr que non, voyons. Les statues dans les églises, ce sont des, comment dirais-je, des canaux qui sont là pour permettre une relation à Dieu, pour créer une atmosphère. Et ce sont des intermédiaires. Nous ne prions pas les saints directement. Hein. Pas plus. Hein. Donc ça, c'est fondamental. Il faut bien comprendre que prier un saint, c'est lui demander d'intervenir en notre faveur. Mais on ne prie jamais un saint directement. Donc, ça, c'est un préjugé, aussi un mensonge dégueulasse, hein, que vous véhiculez contre l'Église catholique, et c'est faux. Aucun catholique ne prie directement un saint. Alors, votre troisième mensonge grotesque et satanique est d'insinuer que nous considérerions la Sainte Vierge comme une déesse. Hein. Là encore, on retrouve un peu le même processus que pour les saints. Eh bien non, la Sainte Vierge est une créature, bien évidemment. C'est vrai que c'est la première des créatures. Elle arrive, pour ainsi dire, en quatrième position après la Sainte Trinité. Mais c'est une créature. Hein. Nous avons le Père, Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous avons le Fils et le Saint-Esprit, Dieu. Et ensuite, nous avons les créatures. Hein. La Sainte Vierge arrive en première position parmi les créatures, mais c'est une créature. Aucun catholique n'adore la Sainte Vierge. Ce serait une hérésie très grave par rapport au dogme catholique. Alors, vous allez peut-être trouver ici et là une mémé illettrée dans le fin fond de la Calabre ou en Amérique du Sud qui comprend rien, qui mélange tout, mais enfin, elle sera sans doute pardonnée à cause ou grâce à son illettrisme. Mais aucun catholique qui a un minimum de connaissances n'adore la Sainte Vierge. Ce serait un très grave péché. Hein. D'ailleurs, la prière principale à Marie, chez les catholiques, c'est priez pour nous, pauvres pécheurs. Voilà, dans le Je vous salue Marie. On dit pas déesse fait que. Non, non, on dit pas ça. Hein. On dit priez pour nous, pauvres pécheurs. La Sainte Vierge est un intermédiaire, une Fürsprecherin, comme on dit en allemand. On ne la prie pas comme une déesse. Donc ça, c'est un de vos mensonges dégueulasses, les protestants. Hein. C'est un mensonge, parce que vous le savez encore une fois. Le terme préjugé, c'est pas le bon en ce qui vous concerne. Alors, quatrième mensonge aussi lamentable, vous dites que les catholiques rejetteraient les saintes écritures. Hein. Bien sûr que non. D'abord, qui a écrit les saintes écritures, les protestants? Hein. Ce sont les catholiques.
puisque dans le premier siècle, il n'y avait pas encore, les textes du Nouveau Testament n'étaient pas encore fixés, hein. Et ce sont les catholiques, évidemment, puisqu'il n'y avait que les catholiques qui ont fini par écrire donc le Nouveau Testament. Hein. Notons au passage que le christianisme n'est pas une religion du livre, contrairement au judaïsme et à l'islam, mais c'est une religion de la tradition. Les premiers chrétiens au premier siècle, où c'était le siècle le plus florissant, hein, avec tous les martyrs, etc., eh bien, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Hein, et pourtant, le christianisme existait déjà. Donc, votre fixation sur la sola scriptura, vous voyez qu'elle ne tient pas la route. En outre, donc les catholiques ne rejettent pas, bien sûr, la Sainte Écriture, mais étant fidèles donc au commandement du Christ, qui a dit tu es Pierre et sur cette pierre je fonde mon Église, Pierre le premier pape, le Seigneur a en quelque sorte autorisé et même encouragé Saint Pierre, donc au-delà de Saint Pierre, tous les papes et les théologiens de la Sainte Église catholique à faire de la théologie justement. Donc, tu es Pierre et sur cette pierre je fonde mon Église, ça veut dire Pierre, tu as le droit et même le devoir de réfléchir sur mes paroles, donc qui ont été ensuite mises noir sur blanc sur l'Ancien Testament. Donc, nous avons le devoir, nous les catholiques, de faire de la théologie. C'est le commandement du Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Et sur cette pierre, je fonde mon Église. Donc, nous respectons bien évidemment les Écritures saintes, mais nous y associons la sainte tradition, hein, qui elle aussi donc vient de cette phrase du Christ. Et sur cette pierre, je fonde mon Église. Voilà, ce sont les deux éléments sont très importants, les saintes Écritures et la sainte tradition. Nous savons, nous les catholiques, que quand les saintes Écritures sont déracinées de la sainte tradition, eh bien, elles mènent aux abominations que vous avez véhiculées au cours des siècles, les protestants. Hein. Donc, voyons un petit peu où vous amenez la sola scriptura, hein, vous les fétichistes de l'écriture sainte seule, la sola scriptura. Elle vous a mené au racisme. Je vous rappelle quand même qu'en Afrique du Sud, c'était les protestants qui étaient au pouvoir. Ils ont trouvé une phrase déracinée du contexte de l'Éternel dans l'Ancien Testament qui dit il ne faut pas unir ce que j'ai séparé. Ils ont dit ah ben voilà, nous avons la justification du racisme. C'est pareil pour le Ku Klux Klan, qui est d'ailleurs un dérivé direct d'une des sectes protestantes. Hein. Enfin, il y a entre 40 000 et 80 000 sectes protestantes sur Terre, hein, soit dit en passant. Dans le Ku Klux Klan, ce mouvement abominable raciste, aux États-Unis qui vivote encore, hélas, eh bien, est issu d'une secte protestante directement. Hein. Voilà où mène la sola scriptura. De même, l'écriture seule est aussi une explication qui fait que pendant dans le Troisième Reich, hein, les nazis aussi ont piqué des phrases comme ça dans l'écriture déracinée. Hein, et au final, eh bien, nous savons maintenant que les catholiques ont beaucoup mieux résisté, en tout cas ont moins collaboré avec Hitler que les protestants. Il y a des documents qui le prouvent. Les nazis ont eu beaucoup plus de difficultés à convaincre les jeunesses catholiques que les jeunesses protestantes qui ont d'emblée épousé les thèses nazies. Que Hitler fut baptisé catholique, c'est un hasard en quelque sorte, hein, parce que Hitler, il faut lire Mein Kampf, ce que j'ai lu, il n'est absolument pas catholique. C'était un espèce de déiste à la sauce wagnérienne. Hein, il était rien du tout sur le plan religieux, Hitler. Hein, il était par hasard baptisé catholique. Mais la sauce nazie a pris dans le protestantisme prussien, hein, oui, et non pas dans le catholicisme du sud de l'Allemagne, même si Hitler était effectivement autrichien et donc proche du sud de l'Allemagne. Voilà, donc et ça c'est la réalité. Alors, je sais bien, il y a eu des tentatives il y a eu toute une entreprise pour créer de la fausse historiographie. Je pense aux calomnies contre Pie XII, véhiculées par le protestant allemand, le journaliste Ralph Hormuth.
hein, qui a écrit une pièce en 1962, je crois, c'était Le Vicaire du Christ. Et à partir de là, ça, évidemment, ça a été du pain béni pour tous les mouvements 68 arts qui sont arrivés après. Et ils ont dit, voilà, les cathos ont collaboré avec les nazis, ce qui était faux, bien évidemment. Hein. Ce sont avant tout les protestants et leur sola scriptura qui se sont pliés, hein, devant l'autel du national-socialisme allemand. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Tout ça, c'est très important. Et les protestants, donc vous avez contribué à cette fausse historiographie. Quels sont les fruits donc de 500 ans de protestantisme en Occident, hein? Eh bien, la franc-maçonnerie qui s'est greffée tout de spéculative, qui est arrivée dès la fin du XVIe siècle. Hein? Ensuite, nous avons eu tous les philosophes donc qui ont contribué à détruire le catholicisme. Nous avons eu la fausse révolution française, qui est en réalité un coup d'État maçonnique. Et de quel côté étiez-vous, les protestants, pendant la tuerie maçonnique, le génocide vendéen, hein, contre la volonté de la majorité des Français de l'époque? Où étiez-vous? Ben, vous étiez du côté de la franc-maçonnerie. Voilà, toujours votre réflexe, votre haine anticatholique. Et ensuite, les protestants, où étiez-vous au XIXe siècle, pendant l'anticléricalisme pathologique, hein? Où étiez-vous? Ben, vous étiez du côté des salauds, hein, tout simplement. Et ensuite, où étiez-vous, hein, les protestants, au moment où la loi Veil a été notée, la loi qui permet d'assassiner les enfants à naître innocents, qui ne demande qu'à se développer, qui est la pire des intolérances et des discriminations dans l'histoire. Où étiez-vous? Ben, vous étiez du côté des lobbies féministo-maçonniques au Parlement, hein, loi infâme qui a été imposée sans référendum. À l'époque, les Français auraient dit non. Entre-temps, on leur a lavé le cerveau. Maintenant, ils diraient sans doute oui. Hein. Mais bon, à l'époque, ils auraient dit non. OK? Et vous étiez de leur côté. Où étiez-vous pendant la manif pour tous des protestants? Vous étiez du côté de ceux qui ont imposé le mariage contre Dieu et nature. Où étiez-vous dans le débat contre la théorie du genre? Vous étiez du côté de ceux qui voulaient nous l'imposer. Idem pour la PMA pour toutes les lesbiennes. Vous avez toujours été du côté de l'ère du temps, du politiquement correct. Alors, il y a quelques exceptions qui confirment la règle, c'est vrai, mais qui confirment la règle. L'immense majorité d'entre vous, c'est ça et rien d'autre. En outre, je voudrais poser une question simple qui devrait vous amener quand même à réfléchir. Regardez, qui est attaqué et agressé en permanence par les médias de la République féministo-maçonnique LGBT issue au fond de la fausse révolution française maçonnique? Qui est attaqué, hein? Ce sont les temples protestants, les bouddhistes, les machins, les ci, les ça? Non, bien sûr que non. Ce sont les catholiques. C'est l'Église catholique qui est en permanence attaquée par les médias de la dictature. Ces médias sataniques vous laissent tranquille. Je ne dis jamais le moindre article qui agresse le protestantisme. Hein, prenons l'exemple des cas de pédophilie qu'il faut condamner. Enfin, nous savons maintenant qu'il y a autant de cas de pédophilie chez les protestants que chez les catholiques. Il y en a même plus ailleurs, comme les partis politiques, par exemple. Hein. Les Verts, hein, on connaît tous des noms célèbres, hein, qui ont écrit des livres pour faire l'apologétique de la pédophilie. Donc, il y a autant de pasteurs pédophiles que chez les protestants que chez les catholiques, et d'ailleurs de partout dans la société, mais on fait une fixation contre les catholiques. Hein, voilà, c'est bizarre ça. Pourquoi uniquement contre les catholiques? Pourquoi est-ce que les fémènes font leur calomnie abominable en mimant des avortements, en se mettant à poil dans les églises catholiques? Pourquoi elles font ça uniquement dans les lieux catholiques et jamais dans vos temples protestants? Hein? Pourquoi? Il y a une raison. Eh bien, la raison, c'est que le diable, lui, il sait très bien où se situe la vraie religion. Et c'est pour cette raison que les fémènes, bien qu'il est très manipulé, justement, elles sont manipulées sans le savoir par le diable, par Satan, hein, vade retro satanas, comme je l'ai écrit derrière, véhiculées, donc influencées par le diable, donc elles s'attaquent non pas à vos temples protestantaux, bouddhistos, New Age, etc., mais seulement aux églises catholiques, et très rarement aux églises orthodoxes ou
aux mosquées, aux synagogues, jamais. Hein. C'est vrai. Alors que les Juifs, soi-disant, normalement, sont aussi contre l'avortement. Hein. Mais non, on les laisse tranquilles. Elles s'attaquent aux églises catholiques parce que elles sont motivées par le diable et le diable, lui, sait où est la seule vraie religion, qui est la sainte église catholique, le vrai judaïsme, puisque les vrais juifs sont ceux qui ont reconnu leur propre messie annoncé par les prophètes en la personne de Jésus-Christ. Voilà, nouvelle Adam, fille de Dieu, Messie d'Israël et seul sauveur universel. Et Dieu dans le mystère de la très sainte Trinité. Voilà, chers protestants. Alors, je voudrais terminer sur cette conviction que j'ai. Je pense que votre motivation dès le début n'a jamais été la recherche de la vérité. Votre motivation a été dès le début votre haine et votre désir de destruction contre la Sainte Église catholique. Je suis convaincu que si l'Église devait disparaître, ce qui est impossible, car et les forces des ténèbres ne pourront la vaincre, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais si cela était possible, je suis convaincu que le jour même où l'Église catholique disparaîtrait, en l'espace de même pas 6 mois, tous vos mouvements, vos 80 000 mouvements protestants se volatiliseraient d'eux-mêmes. Vous deviendriez une peau de chagrin et vous finiriez par disparaître dans votre néant. Parce que votre raison d'être, c'est pas la vérité, la recherche de la vérité en Christ. Votre raison d'être, c'est votre haine contre la Sainte Église catholique. C'est cela qui vous fait vivre, les protestants. Vous êtes des parasites. Voilà, mes chers amis. J'espère que si j'arrive à en convaincre un ou deux parmi vous qui m'écoutez, les protestants, eh bien, je n'aurai pas perdu mon temps. Voilà, mes amis. Donc, convertissez-vous, c'est pas trop tard. Même pour vous, c'est pas trop tard. Et si vous avez aimé, et si vous êtes d'accord, hein, si vous n'êtes pas d'accord, continuez à quatre pattes à ramper devant la dictature du politiquement correct. Si vous êtes d'accord, en revanche, partagez cette vidéo. Voilà. À bientôt, mes chers amis.